Bonjour. Alors, ton micro, ta source doit pas être bien branchée sur WhatsApp, sur Zoom. Si tu m'entends, fais signe de la tête. Ok, tu m'entends. En bas à gauche, tu as le petit symbole audio qui s'affiche. Ok. Normalement, avec la flèche, tu as la possibilité de sélectionner pour mettre le son sur ton casque. De l'ordinateur. Et Non, voilà, je t'entendais, c'est moi, tout tout bon. à l'heure. Ça y est. Bonjour Virgile, comment vas-tu? Bah, bonjour, je vais bien. Tu vas bien. Tu habites Couëron, c'est ça? Ah oui? Tu sais que j'ai habité pendant 20 ans, pas très loin de chez toi? Ah oui? J'ai habité pendant 20 ans à Sautron, Ah oui, c'est vrai, c'est pas long. juste à côté. J'habitais, ça fait à peine un an que j'ai déménagé, et j'étais à Sautron la semaine dernière pour voir des amis, etc. Bien, Virgile. Alors, c'est notre premier cours ensemble. Tu es en terminale, là? Ouais, Spécialité maths? oui. Maths normal, maths normal, maths expert? Maths normal, maths normal. Maths normal. Ok, t'as quoi d'autre comme option? Ça va être physique chimie. T'as pris la physique-chimie. Ok. Tu te destines à quoi comme poursuite d'études, Bastien? Virgile? Bah, moi, du coup, j'aimerais partir en kiné euh, Donc plus partir vers les STAPS ou directement en école de kiné? vers les West Apps. Ouais, ok. Donc pas le choix, il faut assurer en maths. Hmm. Bien. Ça donne quoi les notes en maths cette année? Bah, pour l'instant, c'est les devoirs maison, j'ai des bonnes notes, mais les devoirs écrits, j'ai plus de mal. Et j'ai 12 de moyenne, là, 12,5. Ok. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais Oui. c'est pas non plus extraordinaire, on va dire. Ok. Donc je viens de voir ta maman. Ta maman sera présente à la fin du cours? Non. Elle sera pas présente. Ok, ça marche. Je vais me présenter. Ok, donc je m'appelle Laurent. Ok, j'ai 41 ans, prof depuis une vingtaine d'années. Du côté, alors pour info, j'étais enseignant à Orvaux au collège Jean Rostand. Ok. D'accord? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc j'ai 41 ans, je suis pas encore trop vieux, donc t'as pas le droit de m'appeler monsieur, tu m'appelles Laurent. Ça marche? Bien, allez, on rentre dans le vif du sujet. Sur quoi veux-tu travailler aujourd'hui? Bah, moi, j'ai une éval sur les limites de fonction bientôt, du coup, j'ai pas trop compris, donc j'aimerais bien revoir un peu ça. Ok. Est-ce que tu as vu Théorème des gendarmes, comparaison, etc.? Ouais, Ok. mais j'ai pas trop compris non plus. Ok. Alors, on va commencer. Sur les limites, on va pas aller trop vite. C'est quand ton éval? C'est mercredi prochain. Ok. Est-ce que tu vois bien mon écran? Oui, bah, je vois la séance du 22 novembre 2024 là. Parfait. Ta maman n'est pas disponible, tu m'as dit? Bah, pour l'instant, elle y est, mais elle est disponible, mais pas, elle sera pas là à la fin. Ok. Est-ce que tu peux m'étudier la limite de cette suite en plus l'infini? T'as bien WhatsApp avec toi, Virgile? Oui. Allez, vas-y. Hmm. Alors, il y a une règle avec moi, Virgile. D'accord? On va apprendre à se connaître. Je te Ok, donnerai donc à chaque séance, forcément, tu vas avoir des exercices à faire. D'accord? Je pars du principe, Virgile, que ton cours, tu l'as appris, tu le connais.
Donc moi, je passe directement aux exercices. Ok. Si pour une raison X ou Y, quand je te donne un exercice, tu vois que tu n'y arrives pas, il n'y a aucun problème, tu me dis, Laurent, je ne sais pas faire. Ça marche? Ok. Prends toujours 2, 3 minutes pour réfléchir sur l'exercice. Et si tu vois que tu n'arrives pas à amorcer quelque chose, bah, tu me dis, Laurent, je ne sais pas faire. Ça marche? Ok. Euh, du coup, j'ai trouvé que pour la limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini du coup. Non, ça ne fait pas plus l'infini. Voilà. Alors, Euh, si tu penses que c'est plus l'infini, dans tous les cas, tu vas prendre en photo, tu vas le faire tout de suite d'ailleurs, prends en photo ta réponse et envoie-la moi. ok, je la rédige un peu mieux. Ouais. Mais j'ai pas beaucoup rédigé, j'ai juste mis mon raisonnement, enfin mon calcul directement. T'inquiète pas, on va se débrouiller avec ce que tu as fait. C'est magnifique, quand même. Bon, il y a un semblant d'idée, c'est OK. Bien, Bastien, on y va. On doit donc étudier la limite de 2n puissance 4 moins 1 sur n au carré plus 5n4. D'accord? Mhm. Alors, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 2n puissance 4 moins 1 sur n au carré plus 5n puissance 4. À la base, Bastien, au numérateur 2 puissance n, 2n puissance 4 moins 1, en plus l'infini, ça va tendre vers combien? Ça tend vers plus l'infini, Ouais. Au dénominateur, n au carré plus 5n puissance 4, ça va tendre vers combien? vers plus l'infini aussi, OK? Plus l'infini sur plus l'infini, c'est ce que tu m'as mis ici. On a ce qu'on appelle une forme indéterminé. indéterminée. Quelle est la stratégie, Bastien, à mettre en place pour lever une forme indéterminée? Bah, factoriser les n du coup. Alors, pour lever une forme indéterminée, il faut factoriser par quoi on va factoriser? Bah, là, ça serait n puissance 4 Ouais, donc on dit qu'on va factoriser par le terme de plus haut degré. degrés. D'accord? Donc, on va factoriser par le terme de plus haut degré. Bastien, avant que je n'oublie, est-ce que tu peux demander à ta maman, 5 minutes avant qu'elle ne s'en aille, de venir me voir sur la vidéo? Je vais lui demander, j'arrive. Va lui demander. 5 minutes avant qu'elle ne parte. Oui, Oui. c'est bon, ouais, elle viendra. OK. Donc, on doit factoriser par le terme de plus haut degré. D'accord? Ça veut dire que 2n puissance 4 moins 1, on va devoir l'écrire sur la forme n puissance 4 facteur de quelque chose. Hmm. OK. Alors ici, ce quelque chose, ça sera 2 moins 1 sur n puissance 4. Ok, D'accord? Parce que si tu redéveloppes cette expression-là, tu vas retomber ouais. sur cette expression-là. Ah, je crois que j'ai compris. D'accord? Je crois que j'ai compris mon erreur en fait. Et de la même manière, n au carré plus 5n puissance 4, tu vas devoir écrire que, mais tu as presque bon. En fait, tu as bon, hein, limite, dans ce que je vois. Hein. Mais non, tu as même bon. Oui, c'est bien. Ok, C'est pas mal, c'est pas mal. Ça veut dire que n au carré plus 5n puissance 4, tu vas pouvoir dire que c'est n puissance 4 sur 1 sur 2 plus 5. D'accord, Bastien? hmm. C'est Virgile au fait.
Virgile, c'est parce que j'étais avec Bastien juste avant, excuse-moi. OK? Donc, du coup, tu vas pouvoir dire que ça va être, si on réécrit notre fraction, d'accord? On va pouvoir Hmm. dire que c'est n puissance 4 facteur de 2 moins 1 sur n puissance 4, le tout divisé par n puissance 4, Ah oui, c'est vrai. Ok. facteur de 1 sur n au carré, plus 5. Là, on remarque qu'on a n puissance 4 en haut et en bas, Du coup, ça simplifie par un. et ça simplifie déjà, donc on les supprime, d'accord? Maintenant, Bastien, si on fait un petit focus sur ce qu'il nous reste, la limite de 2 en plus l'infini, elle va tendre vers combien? Vers 2. Oui, la limite de 1 sur n puissance 4 en plus l'infini. Ça va tendre vers 0. Exactement. Donc au global, Ça tend la- vers 2. ça tend vers 2. Super. Fais-moi le même travail en bas, ça va tendre vers combien? Vers 5 du coup. OK, conclusion, la limite, elle sera égale à 2 cinquièmes. A de cinquième. Ça marche, Bastien? Virgile. Virgile, je vais y arriver, je te promets. OK, on en refait une dernière sur ce type-là. Ok. Et là, tu me fais ta rédaction aux petits oignons comme si tu étais en devoir. Ok. Allez, vas-y, Virgile. Ouais, c'est bon, je vous l'ai envoyé. OK. Alors la fin est un peu trop rapide. D'accord? Ok. Tu vas pouvoir dire que la limite, d'accord, de 1 sur n au cube égale 0.
D'accord? Cette limite-là, elle va tendre vers zéro, tu es d'accord? Oui. Donc, par somme des limites, un moins un sur n au cube est égal à un. D'accord? Tu fais la même chose pour le dénominateur, OK? Et tu obtiens effectivement que ça fait un sur n et donc que ça tend vers zéro. OK? Oui, Ok. voilà, la rédaction. Alors, volontairement, je vais un peu vite parce qu'on n'a qu'une heure, d'accord? Oui. Mais les grands principes, tu les connais, il n'y a pas de souci. OK? Alors, ensuite, vas-y. Euh, les limites avec le sinus, les gens de ma classe ont vu ça, mais moi, j'étais pas là quand ils ont appris, donc je sais pas comment on fait. OK. Qu'est-ce que l'on sait de la valeur d'un sinus, Virgile? Euh, et je sais qu'il y a un rapport avec le cosinus, il me semble, mais je sais plus trop c'est quoi. Alors, on sait que sinus va être compris entre moins un Ah oui, c'est vrai. et Moins un. un et un. D'accord? Et Ouais. là, normalement, tu as l'information qu'il te manquait pour pouvoir continuer. Ok. D'accord? Je te laisse réfléchir. Si tu bugs, tu dis. Euh, je rédige bien encore ou Fais au mieux. ok, je bloque sur les signes. Là. J'ai un truc, mais le signe, je sais pas comment faire en fait. Allez, on y va. Donc, on sait, Virgile, que moins un, y compris moins un et un encadrent sinus in, sinus de n. D'accord? Hmm. Donc, forcément, moins un et un vont aussi encadrer moins sinus de n. OK? Ok. Ça veut dire que moins un plus n au carré vont encadrer n au carré moins sinus de n.
sur un plus n au carré. Ce que j'ai fait ici, j'ai ni plus ni moins rajouté n au carré dans mon inégalité. Ça marche? Ouais. C'est un ouais pour me faire plaisir ou pas? Je comprends pas pourquoi on rajoute n au carré en fait. Pourquoi? Parce que regarde, nous on part de ce constat-là, sinus n, et Ok. on cherche à trouver la limite de, Avec n au carré. Ok. de ça. Donc la stratégie consiste à partir Du sinus du de racine. sinus pour arriver à cette expression-là. Ok. D'accord? Donc là, ça y est, j'ai n au carré moins sinus. Maintenant, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par n plus 1. Ça marche? Tu comprends Hmm. pourquoi je divise par n plus 1? Parce que oui, parce que c'est pour trouver la limite de la fonction entière. Exactement. OK. Bien. Faisons la limite de moins 1 plus n au carré sur n plus 1. D'accord? Lorsque n tend vers plus l'infini. On obtient l'infini sur l'infini, on a une forme indéterminée. Mhm. D'accord? En haut, je vais donc factoriser par n au carré. Ouais. Ça va faire n au carré sur moins 1 sur n au carré plus 1. Et en bas, je vais factoriser par n. Donc ça va faire n facteur de 1 plus 1 sur n. Ok. Là, je peux simplifier ici et ici par un n. Donc il va me rester n facteur de moins 1 sur n au carré plus 1. Le tout divisé par 1 sur 1 plus n. Mhm. Est-ce que je t'ai perdu ou pas, Bastien, là? Non, pour l'instant, ça va. OK. La limite de ça, ça va tendre Vers 1. vers 1. Et la limite de ça, ça va tendre vers 1. 1. Donc, conclusion, il va rester n. N sur 1. D'accord? Et Ok. n va donc tendre vers plus l'infini. Mhm. Ça veut dire que ce terme-là, on vient de le faire ensemble, Ça il tend tend vers vers plus plus l'infini. l'infini. Quel est Ok. le théorème qu'on peut appliquer là? C'est le théorème de comparaison. Exactement. On va utiliser le théorème de comparaison. D'accord? D'après le théorème de comparaison, bah, tu vas pouvoir dire que n au carré moins sinus n sur n plus 1 va donc tendre vers plus l'infini. Ok. Et comment c'est si on doit utiliser la valeur de gauche ou de droite là? Commence toujours par, à ton niveau, Virgile, commence toujours par celle de gauche. D'accord? Ok. À partir du moment où celle de gauche, elle tend vers plus l'infini, d'accord? Tu peux faire ton théorème de comparaison. Ok. OK? C'est bon pour toi? C'est bon. Alors, vas-y, essaye de me faire celle-ci. Ok. Mhm.
Et, bah, j'ai un truc, mais je bloque là. Après, j'arrive pas à finir. Et je sais même pas si c'est bon ce que j'ai fait. Ben, vas-y, tu envoies. Mince, j'ai mal écrit. Oh, j'ai oublié. Tac. Ouais, bon, déjà, tu as vu que c'était le théorème des gendarmes. Ouais, OK. mais je pense m'être trompé sur le signe. Bah, j'ai oublié le n carré, quoi. Je savais pas comment faire. Ouais, c'est ce que je vois. Ah, alors, Bastien, Virgile. Virgile, allez, une claque pour le prof, c'est fait. -1 encadre sinus de n et 1. OK? Selon Oui. toi, sinus de n au carré va être encadré par quoi? Par. Oui, bah, du coup, moins un au carré et un au carré. Non, ça va rester -1 et 1. Pourquoi? Ah, Parce qu'en fait, Bastien, c'est le contenu du sinus qui est au carré. D'accord? Il ne faut ah, pas, ne pas confondre, ne pas confondre le sinus de n au carré avec le sinus au carré de n. C'est deux choses différentes. OK, ok. Virgile? Ouais. OK. Bon, si ta maman doit partir, va la chercher, on va faire un petit point vite fait. Bah là, je pense pas que bah, je peux aller la chercher, mais je suis pas sûr que par maintenant. Mais c'est juste que avant, je vais lui parler maintenant avant qu'on engage sur autre chose. D'accord? Ok. D'accord. Bonjour. Bonjour madame, vous m'entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. Super. Alors pour la petite histoire, ce que je disais à Virgile, on a presque été voisins pendant 20 ans parce que j'ai habité pendant 20 ans à Sautron. Ah oui, effectivement. J'ai habité à Sautron pendant 20 ans et là je suis parti dans les Hauts-de-France. Alors je voulais vous voir avant que vous ne partiez parce que là je vais engager une nouvelle chose avec Virgile, pardon. Bon, vous avez un enfant qui connaît son cours, donc c'est déjà une bonne chose. Bon, très bien. D'accord. Je vais aussi me présenter parce je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Donc, je m'appelle Laurent, j'ai 41 ans, je suis enseignant en mathématiques et je ne fais plus que du cours particulier maintenant. D'accord. Pour information, j'ai enseigné auparavant, mon dernier poste, c'était à Jean Rostand sur Orvault. D'accord. D'accord, Donc, vous avez un enfant qui connaît son cours, ça me fait aucun doute, en tout cas sur la notion qu'on a vue aujourd'hui. D'accord? d'accord. Par contre, en revanche, est-ce que vous voyez l'écran? Oui, Voilà. Ça, c'est sa réponse qu'il m'a fait en tout début de séance. D'accord? oui, Donc, ça, moi, ça me permet de voir en tant que prof, OK, il connaît son cours. D'accord? Le jour du devoir ou le jour du bac, il fait ça, il a 0. d'accord. D'accord? Parce que certes, OK, le cours, il est appris, ça se voit dans la réponse, mais alors la méthodologie et la rédaction, on est
On n'est pas du tout aux attendus d'un niveau de terminale option spécialité maths. D'accord? D'accord. Est-ce que globalement, vous avez un enfant qui apprend son cours sans forcément le comprendre, mais qui l'apprend? Non. En fait, je pense qu'il écoute en cours. Je suis pas sûre D'accord? qu'il apprenne beaucoup. Si, tu D'accord. apprends quand même, oui. Je sais pas, je le vois pas travailler, mais c'est Virgile. Ouais, oui, il apprend beaucoup en cours. Je pense qu'il écoute bien, mais je, D'accord. voilà. Bon. Alors, en tout cas, aujourd'hui, moi, de ce que j'en ai vu, tout me laisse à croire que même s'il ne fait qu'écouter en maths, et c'est plutôt bien ce que vous me dites, parce que si vous me dites que selon vous, il fait qu'écouter en maths, il bosse pas à la maison, ça veut dire que si on est un peu derrière lui, et ça va être mon travail, on peut obtenir des résultats sympathiques. Ben, je pense aussi. Je pense qu'on peut obtenir des résultats sympathiques, parce que globalement, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est pas trop mauvais, d'accord? Alors après, on est d'accord, D'accord. la note au devoir, elle va être mauvaise s'il fait ce qu'il a fait aujourd'hui. Mais en mettant en place de la méthodologie et des exercices, moi, je pense qu'on peut arriver à quelque chose. C'est son problème depuis un moment, depuis toujours en fait en maths, c'est qu'il va trop vite dans la présentation de sa méthodologie. En fait, il arrive trop vite au résultat sans expliquer la démarche en fait. Bon, vous avez anticipé la deuxième chose que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez un enfant qui a tendance à vouloir aller trop vite? Vous venez de me répondre. Ok, ça marche. Ça se sent effectivement dans les réponses. Là, vous voyez, bon, ça va pas vous parler parce que c'est du chinois pour vous, d'accord? Oui, c'est ça. Là, c'est sa deuxième réponse, d'accord? Je lui ai dit, Virgile, sur le premier exercice, ce que tu me fais, ok, mais on n'est pas bon en niveau de rédaction. Il s'est appliqué sur la rédaction, mais il y a encore des problèmes il y a encore des problèmes, et on sent que c'est un enfant qui veut aller beaucoup, qui connaît le résultat, je pense, mais qui veut aller beaucoup trop vite, histoire d'être débarrassé du truc. Mais malheureusement, le jour du devoir, bah voilà, c'est pas ça. Puis mathématiques, coefficient 16 le jour du bac avec une poursuite d'études qui, si j'ai bien compris, va s'orienter vers les STAPS pour devenir kiné. Mm, Les maths, il ne faut pas se louper. on est d'accord. Les maths, il ne faut C'est pas se louper. Donc, OK, j'en arrête là. Je suis plutôt confiant. On fera un point. Généralement, je fais un point tous les 2 mois avec les parents. D'accord? d'accord, Sauf si vous voulez en faire un avant, vous avez mon WhatsApp ou vous intervenez lors d'une visio, il n'y a pas de souci. D'accord? d'accord. Vous pouvez aussi m'appeler. Moi, je voulais valider avec vous, comme on a un peu fait les choses précipitamment. Moi, j'ai bloqué à Virgile le vendredi à 15 heures. Ça va être bon pour lui? Oui, Virgile, vendredi, tous les vendredis à 15 heures, ça te va? Oui, Ok, donc on bloque tous les vendredis de 15 à 16. d'accord. Ça, c'est bon pour moi. Est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil à votre boîte mail depuis nos échanges Messenger de tout à l'heure? Vous avez dû normalement recevoir ma facture. Ah non, j'ai pas regardé, je suis Bon, désolée. vous irez voir. Il y a pas... Alors, je cours pas après l'argent. Vous mettez pas la pression à me régler aujourd'hui, d'accord? J'ai une seule demande que je fais auprès de mes clients, d'accord? J'essaye de proposer des tarifs le plus bas possible. En contrepartie, la seule chose que je demande, il y a deux choses. Si les cours sont annulés, c'est d'être prévenu 48 heures à l'avance pour que moi, parce que maintenant, ce n'est plus que mon travail, les cours particuliers. D'accord. D'accord? Donc, alors, sauf si Virgile est malade un matin, je ne suis pas non plus idiot, le cours il sera annulé, je ne vous demanderai pas de payer. Mais Mm. je préfère vous le dire, si Virgile a oublié, sur ce principe-là, je fais payer le cours. D'accord? On est d'accord. D'accord? Et deuxième chose, vous avez 4 jours pour me régler le cours. OK? D'accord. Si au bout d'un moment, vous voyez que ça matche bien et que les cours vont durer tout au long de l'année et que vous voulez faire une facture par mois, bah vous n'avez qu'à me faire un petit message sur WhatsApp en me disant est-ce qu'on peut passer à une facture par mois et moi je change la facturation de mon côté. Ok, Ça ça vous, marche. ça vous convient? Tout Est-ce à que vous fait. avez, est-ce que vous avez des questions, madame? Alors, pas dans l'immédiat. Je vais échanger après le cours, enfin ce soir avec Virgile sur son ressenti. Si j'ai des questions après, je vous enverrai un petit message Ouais. par mail Donc, ou sur WhatsApp. alors je privilégie WhatsApp si ça ne vous dérange pas. Ça marche. D'accord? Dernière chose, là aussi vous avez anticipé, ok? Dans tous les cas, moi j'ai bloqué le créneau de 15 heures à 16 heures tous les vendredis, mais Virgile ne me le dira pas, il va vous le dire à vous en revanche. Effectivement, faites le point avec lui ce soir pour savoir si ça a matché. Si ça n'a pas matché, ne lui imposez pas des cours avec moi. Oui, D'accord? oui. Bah, c'est lui qui a demandé à avoir des cours, donc effectivement, on va C'est parfait. C'est parfait. passer ensemble. Moi, alors généralement, j'ai un très bon contact avec les enfants, mais
Ça m'est pas encore arrivé d'avoir d'enfants qui ne veulent pas continuer avec moi, mais je préfère quand même le dire. Si vous voyez que Virgile il est réticent à continuer avec moi, bah, vous me le dites et puis bah, on arrête, il n'y a pas de souci, hein. Ça marche, je vous Allez, tiens au courant. bonne journée à vous. Merci, bonne journée Au également. revoir. Au revoir. Allez, Virgile, on continue. Bien. Maintenant, je t'en donne une. Tu vas te douter. Alors, je te dis pas laquelle c'est. Soit on va être sur le comparaison, soit on va être sur les gendarmes. Ok. D'accord? C'est Virgile. Donc, tu n'as pas entendu ce que je viens de dire à ta maman. Je vais te le dire. Ce que j'ai dit à ta maman. En ce qui concerne les limites, tu me donnes l'impression de connaître ton cours, Virgile. Hmm. Donc, ça, je trouve ça positif. Ta maman me dit que, a priori, tu ne travaillerais pas forcément les leçons chez toi. D'accord? Je ne juge. Alors tu verras, Virgile, je suis pas un prof qui va t'engueuler, qui va te dire mais pourtant c'est facile, etc. D'accord? Tu peux. Alors je te demande juste un instant. Tu vas voir, je ne suis pas un prof qui va me moquer de toi. Si tu ne sais pas, il ne faut vraiment pas que tu aies peur de me dire que tu ne sais pas, etc. D'accord? Donc moi, je pars du principe que là, aujourd'hui, en prenant pour acquis ce que m'a dit ta maman, à savoir que tu ne bosses pas forcément les maths, je pense, Virgile, que tu as moyen de taper un bon truc au bac, hein. Je travaille, mais quand je suis à l'école, pas Tu forcément chez travailles, moi. ouais, tu travailles pas chez toi. Genre, quand j'ai des trous et tout, je travaille. Enfin, quand j'ai des heures de perm et tout, je travaille là-bas, mais pas à la maison. Ok. Pas forcément. Bon. Tu te sens prêt à t'investir un petit peu plus en maths si je te donne des exercices de temps en temps? Tu n'en auras pas toutes les semaines. D'accord? Mais moi, de ce que je vois aujourd'hui, je me dis qu'avec Virgile, il y a moyen de faire un truc sympa. Ça marche? Oui. Allez, si c'est la dernière question à laquelle tu réponds aujourd'hui, ça sera la dernière, mais cette réponse-là, je la veux propre, nif, comme si tu étais le jour du bac. Mais vous m'avez dit que c'était un théorie, enfin, c'était un des théorèmes d'avant, mais il n'y a pas de signe là. Non, là, tu as autre chose. C'est une autre méthode.
Ok, bah, je fais un truc. Je vais mettre là. Vas-y, tu envoies. Alors, voyons voir. C'est pas trop mal. Il y a un peu de mélange dans la rédaction. Ok. Donc, effectivement, tu as tout à fait raison. -1 puissance n va toujours être encadré par -1 et 1. OK? Hmm. Donc, n au carré -1 va encadrer n au carré plus -1 puissance n, qui va encadrer 1 plus n au carré. OK, Virgile? Pourquoi plus? T'as relevé, c'est bien. On continue. -1 va donc encadrer -1 puissance n et 1. Est-ce que tu es toujours d'accord? Hmm. OK? Là, je rajoute n au carré, donc je vais avoir -1 plus n au carré, inférieur ou égal à -1 puissance n, inférieur ou égal à 1 plus n au carré. J'ai rajouté n au carré de chaque côté. Toujours Ok. d'accord? Ouais. On sait que la limite de -1 pardon, plus n au carré, elle va être égale à plus l'infini. Tu es d'accord? Ouais. Donc, d'après le théorème de comparaison, j'écris comme un cochon, je suis désolé. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n au carré moins -1 puissance n va être égale à plus l'infini. D'accord? En fait, ce qu'il aurait fallu que tu fasses, Virgile, c'est que Ouais. tu vois ça, cette partie-là, tu me la mettes en phrase de conclusion. Ok. Tu, tu ne vas pas dire que tu appliques le théorème de comparaison, tu vas dire que d'après le théorème de comparaison, on peut en déduire que. Ok, oui, je vois. Ça marche, Virgile? Le théorème de comparaison ne s'utilise pas pour faire du calcul, il s'utilise pour constater un résultat. Ok. OK? Alors,
tu ne vas être interrogé que sur les limites de fonction, hein, on est d'accord? Parce que là, il nous reste 10 minutes. Bah, mais c'est le nom du cours sur lequel je suis interrogé, mais il me semble qu'il y a d'autres choses. Il y a il y a les asymptotes, asymptotes verticales et horizontales. Euh, Donc, tu as vu les limites vers un nombre fini, entre guillemets, les limites lorsque x tend vers 2, par exemple. oui. OK. Oui, ouais. Limite finie à l'infini. Alors, tu vas me calculer cette limite-là et me déterminer les asymptotes. Là où les asymptotes, pour être très précis. Euh, Là, j'ai oublié comment on faisait. T'as oublié? Oui, en fait, je sais, il me semble pas avoir. Je sais que j'ai fait ça, mais je me souviens plus du tout. OK, on y va. Alors, on doit étudier la limite lorsque. Est-ce que déjà tu sais ce que ça veut. Déjà, est-ce que tu as vu en cours ce petit symbole, la limite de 2 moins? Oui. OK, Et qu'est-ce que ça veut dire? c'est que le chiffre il tend vers 2 mais genre 1,999 quoi. Super. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on va avoir la limite de 2 moins au cube. Mhm. D'accord? Sur 4 fois 4 moins, pardon, 2 fois 2 moins. Tu es toujours d'accord? Ouais. La limite de 2 au cube, ça tend vers combien? Ça tend vers 8. Ouais. Et la limite de 4 moins de x, lorsque x tend vers 2 moins. Ouais, du coup, ça tend vers 0. 0. Oui. 0 plus, on est Ouais. d'accord? Oui. Conclusion, c'est une limite qui va tendre vers Vers 0. 0 8. plus. 8 divisé par 0 en termes de limite, ça fait combien, Virgile? Un, Bah, un nombre que tu divises par 0 en termes de limite, ça fait combien? euh, j'aurais mis 0 moi, mais. C'est l'infini. Ah ouais? D'accord? Ok. Imagine, Virgile, tu as ta calculatrice avec toi? Non, mais je peux aller la chercher. Vas-y, vite fait. Euh, Alors, on y va. 1 divisé par 1, ça fait combien? ça fait 1. 1 divisé par 0,1. Ça fait 10. 1 divisé par 0,01. Ça fait 100. Ah oui, ok, ça fait 100 du coup. Ouais. Tu vois? Oui. Plus le résultat se rapproche de 0, Ok. plus on augmente. D'accord? Donc, Oui. quand tu prends quelque chose, quand tu prends un nombre que tu divises par quelque chose d'infiniment petit, tu obtiens un résultat infiniment grand. OK, Bastien? Virgile. Virgile, ça va venir, t'inquiète pas. OK? Donc, la limite, lorsque x tend vers 2 moins de f de x est égal à
plus l'infini. D'accord? Ouais. On peut donc en déduire que l'équation, que la droite, on peut donc en déduire, pardon, que la droite d'équation x égale 2 est une asymptote. Ok. Pourquoi? Parce que tu vois, on fait une étude de limite vers un nombre fini, vers une constante. Mais du D'accord? coup, ça serait une asymptote verticale ou horizontale? Elle Ça va serait- être, elle va être horizontale. Ok. Ah oui. D'accord? Par contre, si tu avais eu ça, Virgile, la limite, tiens, reprenons un peu l'exemple qui est ici. On va reprendre cette limite-là. Non, c'était pas celle-ci. Si, on avait obtenu 2 cinquièmes sur celle-ci. Mhm. D'accord? Et là, tu pouvais donc dire, je vais me mettre en bas, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, est égale à 2 cinquièmes. Là, cette fois-ci, j'ai une limite qui tend vers l'infini. OK? J'ai donc une asymptote qui va être horizontale. Ok. Parce que notre limite, elle est en plus l'infini. Contrairement à ici, où j'ai une limite qui tend vers un nombre fini. C'est ça la nuance entre les asymptotes verticales et horizontales. Ok. Ça marche, Virgile? Ouais, ça va là. Ok. Franchement. J'arrête de te martyriser pour aujourd'hui. Ça sera une première séance. Alors, on est d'accord, Virgile? C'est pas en 1 heure qu'on allait rattraper toute la notion sur les limites. Oui. OK? Donc, je pense qu'on aura débroussaillé certaines choses. Tu vas probablement peut-être te planter à l'éval, d'accord? Mais nos cours commenceront à porter leurs fruits dans quelques temps. Est-ce que tu as des questions, des remarques à apporter sur le cours, Virgile? Non, c'était bien là. Ça t'a plu en visio? Oui, c'était pas mal, ouais. Ok. Bon, dans tous les cas, tu fais le point avec ta maman. Et puis, si personne ne revient vers moi, ben, on se donne rendez-vous vendredi prochain à 15 heures. Ok. Ok. Je regarde juste mon agenda. Alors, je te le dis pour info si tu as besoin. D'accord? Il me reste encore une place, mais à 1 heure tardive. Il me reste une place demain à 22 heures, si tu veux, pour info. Bah, je préfère cette heure-là pour l'instant. Ouais, non, mais c'est si tu voulais un cours en plus pour les limites. Ah, D'accord? euh, Tu le sais, tu as l'info, c'est toi qui vois. Ça marche? ok. Allez, à la semaine prochaine, Virgile. Au revoir. Au revoir.